Bonjour, c'est Julien, votre apiculteur. Je vous ai laissé il y a un bon petit moment déjà. La dernière visite intrusive que nous avions vue, c'était le contrôle de l'essaimage, il me semble, grâce au cadre à mâle. La saison a bien avancé depuis, elle a été très très dense, très très riche. Et voilà, et aujourd'hui donc on va voir la dernière visite vraiment intrusive que je fais dans une ruche, qui est l'encaigement de la reine. Allez, bienvenue dans ma ruche. Alors, l'encaigement de la reine. Bon, j'ai pas d'exemple sous les yeux là, mais vous allez le voir quand on va filmer sur la ruche. Donc c'est une méthode de lutte biologique contre le varroa. C'est-à-dire qu'on va profiter aussi fin juillet, début août de la baisse de ponte naturelle de la reine qui est due déjà à la chaleur. Et cette chaleur et puis le manque d'eau qui fait qu'il y a beaucoup moins de fleurs à ce moment-là. Donc la reine va baisser sa ponte naturellement. Donc on va profiter de ça, on va accentuer ce phénomène en encageant la reine. C'est-à-dire qu'on va attraper la reine, on va la mettre dans une petite cagette en plastique qui est fixée sur un cadre que moi je vais mettre sur mon cadre à mâle. Vous comprendrez pourquoi, parce que je veux le garder en fait en permanence dans chaque ruche pour toujours l'avoir et puis avoir de la souplesse de réaction en fonction des situations. Donc on va attraper cette reine, donc il faut la chercher. Il faut l'attraper, il faut fixer la cagette sur ce cadre à mâle et mettre la reine dedans. Donc c'est une cagette, vous verrez sur place pendant la vidéo, c'est une cagette où la reine peut continuer à pondre dedans, mais les cellules ne peuvent pas se développer, donc la ponte avorte en fait. Donc elle continue à pondre, tout ça pour répandre ses phéromones, continuer à répandre ses phéromones, et puis que les abeilles dans la colonie ne pensent pas qu'il n'y a plus de reine, et puis que du coup elles fassent des cellules royales, quoi. Et en plus cette cagette est faite, elle a une espèce de un capuchon comme une grille à reine. En fait, la reine ne peut pas en sortir de cette cagette, mais les ouvrières peuvent rentrer dedans pour échanger avec elle, la nourrir, et puis etc. etc. Voilà. Donc on va faire ça, et cet encagement on va le laisser 3 semaines, pour que dans 3 semaines il n'y ait plus de couvain du tout. Et quand on libérera la reine, on pourra faire 1 et 2 passages d'acide oxalique pour lutter contre le varroa. Mais entre-temps, une semaine après cet encagement, comme je vais l'expliquer, je vais venir faire des essaims, ce qui me permet de développer mon cheptel. On y va? Allez, en route. Allez, on ouvre la ruche. Donc le but c'est de chercher la reine déjà. Donc j'enlève ma partition. Premier cadre de miel. Bien lourd, je cherche quand même dessus, on ne sait jamais. Donc on est en montagne, donc beaucoup de miel et beaucoup de pollen. Le cadre de miel, je le laisse au bord, que je le prendrai pour faire des essaims dans une semaine. Donc le cadre à mâle. Je cherche si elle est dessus. Elle ne semble pas dessus et du coup j'isole le cadre à mâle puisque c'est sur ce cadre que je vais fixer la cagette Scalvini. Je le mets de côté. Maintenant je cherche la reine. Et en même temps je cherche ma reine. Je vais essayer de trouver un cadre de couvain ouvert et le mettre ici avec le cadre de miel. Comme ça la semaine prochaine quand je viendrai faire des essaims, j'ouvre, je prends le cadre de miel, le cadre qui sera du coup du couvain fermé et hop je m'en vais avec, ça prend 2 minutes. Ça c'est un beau cadre de couvain ouvert.
suis étonné que la reine soit pas dessus. Celui-là, je vais le mettre là. Ah bah elle est là. Donc elle est là. Tac, marqué rouge. Donc je vais la mettre de côté. J'isole le cadre avec la reine. Donc mon cadre à mâle, je le secoue. Pas pour découper les mâles ce coup-ci, mais pour mettre ma cagette Scalvini. Alors, donc une cagette Scalvini c'est comme ça. Donc je vais faire un gabarit dans le sommet du cadre à mâle. Donc je vais découper les cellules qu'il y a là. Je vais jusqu'à la feuille de cire gaufrée. Je la cale dans sa petite loge. Je la referme. J'ouvre le petit orifice prévu à cet effet. Hop. J'ai ma reine qui est là. Hop. Donc j'ai attrapé la reine. Hop, je lui fais rentrer son petit trou dans le truc là, dans le trou de la cagette. Voilà. Et je referme. Là, elle est enfermée dans la cagette Scalvini. Les ouvrières peuvent passer à travers les petits trous, mais la reine ne peut pas en sortir parce qu'elle est plus grosse. Et en fait, elle va pouvoir pondre dans les cellules artificielles en plastique pour continuer à répandre ses phéromones, pour que les abeilles ne pensent pas que la ruche est orpheline. Donc je vais la mettre ici, au milieu du couvain. Enfin au milieu, presque au milieu de ce qui va rester. Parce que moi, j'ai décidé de prendre du coup, dans une semaine, ce cadre de couvain ouvert qui sera fermé et un cadre de réserve pour mettre dans un essaim. Voilà. On referme. Donc là, dans la ruche, je reviens dans une semaine prendre les deux cadres, ça dure 30 secondes. Et dans 3 semaines pour libérer la reine et faire un premier passage à l'acide oxalique. Et bien voilà, nous voici une semaine plus tard après l'encagement pour faire les essaims comme prévu. Donc tout le matériel est prêt. Là il y a 42 ruches, donc je vais prendre 2 cadres par ruche, donc ce qui fait environ 85 cadres. Divisé par 5, voilà, je compte parce que je vais faire les essaims sur 5 cadres. Donc j'ai prévu une vingtaine de ruchettes, voilà. Donc là ça va être très simple, on va ouvrir les ruches, on va prendre les 2 cadres de rive, donc après la partition. Vu que la semaine dernière quand on a encagé, on a un peu déjà préparé le boulot, puisqu'on a mis un cadre de miel et un cadre de couvain ouvert qui logiquement aujourd'hui est fermé. Donc il n'y a que à ouvrir, à prendre ces 2 cadres, à mettre dans les ruchettes, à faire les 40 ruches. Et puis à partir, et puis on mettra des cellules à 10 jours, des cellules royales à 10 jours dans les essaims. Voilà, allez, en avant. Ma ruche. Normalement c'est blindé d'abeilles parce que vu qu'on a récolté toutes les abeilles qu'il y avait dans les 2 hausses du dessus, sont redescendues dans le corps. Donc normalement, il y a du monde. Ça dégueule d'abeilles, comme on dit. Voilà. Ça dégouline. C'est un peu le matin, elles sont un peu endormies.
Là, en ce moment, j'aime bien travailler plutôt au frais le matin. Donc là, logiquement, le premier cadre, c'est un cadre de réserve. Un beau cadre de miel pollen qu'on va prendre pour mettre dans un essaim. La ruche, elle en a un là. Des fois, elle en a même un peu au milieu là parce que vu qu'en montagne, ça donne beaucoup de pollen, elles en foutent un peu partout. Mais là, logiquement, au bord, déjà ici, elle a du miel, donc je lui prends pas toutes ses réserves. Et là, je lui prends donc normalement un cadre qui était qui était cadre de couvain ouvert. Donc, bon bah voilà, il y a un peu de couvain, un couvain pollen. Donc on va aller mettre tout ça dans un essaim. Voilà, donc là j'ai mon cadre de couvain que je mets avec l'autre et mon cadre de nourriture que je mets au bord. Et pour compléter cet essaim, il manque plus qu'un cadre de couvain ici. Et ça sera bon. Donc là, elle est vraiment au milieu maintenant. Au milieu du couvain. Voilà. Et donc là, on revient dans donc du coup 14 jours pour la libérer. Et faire un premier passage à l'acide oxalique. Voilà, nous voici 21 jours après l'encagement, donc 2 semaines après la constitution des essaims. Et aujourd'hui, nous allons libérer les reines. Alors pour libérer les reines, on ne va pas la libérer comme ça d'un coup, parce qu'elle risquerait de se faire emballer par les abeilles. Il faut la libérer calmement. Donc on va mettre une petite boulette de candy dans le petit orifice de la cagette Scalvini. Et elles la libéreront 3, 4 heures, 5 heures après. Et on va faire un premier passage d'acide oxalique par dégouttement et on en fera un deuxième que je ne vous montrerai pas parce que c'est tout simple, c'est une manip que vous connaissez. Un deuxième à J24, quoi, à 24 jours après l'encagement. Voilà, c'est tout simple. Allez, en avant. Alors, tac, on ouvre la ruche. On est en montagne, il fait 15-16 degrés là, donc elles sont pas super actives. En plus elles n'ont rien à faire, donc pas de couvain élevé. Donc voilà pourquoi ces mesdames semblent amorphes. Alors notre reine, elle est encagée sur le cadre à mâle. Le cadre à mâle qui est ici, voilà, qui était au début de l'encagement au milieu du couvain. Donc ce qu'on va faire, on va décaler un peu tout le bouzou. Je vous montre un truc. Je vous montre un cadre. Donc elle a été encagée pendant 3 semaines, donc il n'y a plus de couvain. Il y a de la bouffe, il y a du pollen, mais il n'y a plus de couvain. Voilà. Donc là, tous les varrois sont dits phorétiques, donc ils sont sur les abeilles. Donc notre traitement par dégouttement à l'acide oxalique va être très efficace. Donc la reine est ici, dans sa petite cagette. Je vous montre ça. Donc elle est dans sa cagette Scalvini, avec les ouvrières qui peuvent rentrer et sortir. Et donc la petite capsule en bas, enfin en haut pour vous, on va l'ouvrir et on va mettre une petite boulette de candy pour qu'elle libère la reine tout tranquillement 2, 3, 4, 5 heures après. Hop, on pose le cadre doucement là. Donc, je prends une petite boulette de candy, j'ouvre la petite capsule en faisant attention que la reine ne soit pas dessous et hop, je bourre de candy l'entrée. Je le mets de côté. Les autres cadres, je les resserre. C'est des cadres de corps normaux. Et moi je remets mon cadre à mâle au bord parce que si je le laissais au centre, la reine allait repondre dedans, ça m'intéresse pas. Donc par contre je vais tourner la cagette Scalvini vers l'intérieur. Voilà, je la remets ici. Et une fois que ça c'est fait, je fais mon passage à l'acide oxalique par dégouttement.
Ça, vous l'avez déjà vu dans de nombreuses vidéos. J'ai fait à ce sujet, notamment en hiver, mais maintenant en apiculture biologique, on le fait en été sur la rupture de ponte. Et voilà, et on referme. Ça va pas durer bien longtemps. Et on repassera une fois à l'acide oxalique dans 3 jours. Ah, effets spéciaux! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cet épisode sur l'encagement de la reine et le traitement varroa avec acide oxalique par dégouttement, donc une méthode utilisée en apiculture biologique. Et puis du coup, c'est fini aussi pour cette saison 1 de Bienvenue dans ma ruche, puisque c'est la dernière visite intrusive que je fais. Et la suivante, ça sera la visite d'automne, donc vous pouvez revenir à l'épisode numéro 1 de cette saison. Voilà, bon, je vous laisse pas complètement, je ferai un petit épisode cet automne pour faire un récapitulatif de toutes ces visites intrusives et puis qu'on voie ensemble le temps que ça prend sur une année. Voilà, le temps que je passe vraiment à perturber la vie de la colonie à l'intérieur. Et on verra que sur une année, c'est quand même pas beaucoup. Allez, à plus dans ma ruche et bonnes vacances!